Alors, lorsqu'on commence à avoir un système viable, une activité qui fonctionne, on verra que les actions à faire pour aller beaucoup plus vite ou pour accomplir des choses, il nous faut déléguer. Il nous faut avoir des personnes qui vont venir nous aider à aller loin, qui vont venir accomplir des choses aussi bien que nous, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser effectivement. Donc, on va avoir à partir de ces niveaux-là du tout et de son contraire, c'est-à-dire des profils qui sont optimistes, qui peuvent aller chercher de la vision, qui pensent que c'est possible, et d'autres qui vont gérer les SAO derrière, c'est-à-dire, les gars, vous dites que ça c'est possible, mais et si on oublie ça. Donc, c'est des profils variés qu'on va avoir besoin, qui sont différents, qui ont des atouts, qui ont des faiblesses, et qui ont des motivations et qui ont des valeurs et convictions. Et pour gérer tout ça ensemble dans le but d'accomplir quelque chose, donc ça s'appelle du leadership. Donc ici, on va venir à discuter de comment on va faire travailler des profils du tout et de son contraire ensemble, qui n'utilisent pas d'ailleurs les mêmes métaprogrammes pour comprendre les choses. On a des gens qui sont des différenciateurs. Moi, je me retrouve dans ce lot-là. On a des autres aussi qui sont des associateurs, c'est-à-dire qui n'ont pas la même manière de voir les choses que les différenciateurs. Donc, c'est des filtres mentaux qui sont utilisés différemment. On va voir dans cette vidéo, en fait, quels sont les points sur lesquels vous pouvez vous concentrer pour pouvoir gérer ces SAO, du tout et de son contraire ensemble. D'abord, on va avoir besoin de comprendre les valeurs et, je dirais pas les convictions, même de comprendre les systèmes de pensée des uns et des autres. Comment une telle personne voit cette situation-là? Est-ce que c'est un contexte qui lui parle? Est-ce que pour lui, si on prend de ses expériences dans ses habitudes, dans son ancien travail par exemple, à travers ses expériences, est-ce que c'est une façon de travail qui lui parle ou c'est quelque chose de tout nouveau pour lui? Est-ce qu'il va présenter des barrières, des résistances pour comprendre ou pour accepter ces changements par exemple? Donc c'est toute la compréhension qu'on va établir du système de pensée et des valeurs de la personne. C'est quoi les plus chers pour une telle personne? Est-ce que de le laisser dans sa zone ou de lui mettre dans une équipe entourée par des introvertis? Est-ce que c'est... voilà, donc ce sont ces manières de compréhension humaine et de l'intelligence émotionnelle qu'on aura besoin à ce niveau-là pour comprendre tout autour de ces sujets, valeurs et convictions. Ensuite, on a de la motivation. La motivation, c'est quelque chose que tout un chacun aura besoin à un moment pour avoir cette étincelle de passer à l'action, de la volonté, donc de l'énergie, de la dopamine pour dire ouais bon on y va là, c'est quelque chose qui peut être possible, donc ça crée de l'optimisme. Mais il faut savoir ici que nous ne sommes pas à ce niveau-là motivés par la même situation. Il y en a qui sont motivés parce qu'ils ont peur derrière du contraire, et si ça arrive le contraire, donc c'est une façon de les motiver pour eux. La motivation, c'est quelque chose qui peut générer parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Et pour d'autres, ça n'a rien à voir avec cela. Ils peuvent avoir la motivation lorsqu'on a une vision, lorsqu'ils arrivent à visualiser la chose qu'ils auront après accomplissement de ce travail. Donc, comprendre la motivation des uns et des autres, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour faire travailler des profils variés ensemble. Et surtout, on arrive encore toujours au cœur de tout sujet, c'est de la communication. C'est de la communication et surtout de la communication adaptée à l'audience, c'est-à-dire
quelle communication on fait avec la personne A? Est-ce que c'est la même communication qu'on fera avec la personne B? Dans quel sujet on peut communiquer d'une telle manière ou d'une telle autre? Donc tout ça, ça s'apprend en fonction de la connexion qu'on va avoir à établir entre les différentes personnes au sein de notre équipe et de notre organisation. Alors, lorsqu'on parle de travailler les uns ensemble, les personnes ensemble, on parle aussi de la compétence. Donc, c'est obligatoire de parler de cela parce que pour travailler ensemble, il faut avoir de la compétence. Ces compétences vont nous permettre de traiter un problème. Donc, parce que nous ne sommes pas tout à fait faites pour accomplir des choses de la même manière. Il y en a, ils sont beaucoup plus compétents sur un sujet technique. Pour d'autres, ils ont des compétences de gestion. Ils ont la capacité d'aller convaincre ou de fédérer autour d'une équipe. Donc, tous ces éléments-là, ils font de vous quelqu'un qui est capable ou quelqu'un qui va faire travailler des profils variés ensemble en se basant sur le système de croyance, en se basant sur les valeurs, la motivation, des compétences et surtout tout cela s'est transmis via une communication claire et précise. Voilà, donc en se basant sur ces 4 éléments, il y a de fortes chances que vous arriviez à fédérer autour d'une équipe et d'avoir de la performance sur votre activité. C'est tout par rapport à cette vidéo. Elle rentre dans le cadre de notre mini-série autour des management invisibles, c'est-à-dire des choses à aller chercher derrière le management global, c'est-à-dire la gestion des tâches, les pilotages, les fichiers Excel et tout ça.